De longues files d'attente à Londres, les Britanniques se recueillent près du cercueil de la reine Elisabeth II avant ses funérailles lundi. Vladimir Poutine dit comprendre les questions et les inquiétudes de la Chine sur la guerre en Ukraine et promet à Xi Jinping des explications. Lors d'un déplacement à Kiev ce jeudi, Ursula von der Leyen a promis que Bruxelles soutiendrait l'Ukraine aussi longtemps qu'il faudra face à la Russie. À 41 ans, le Suisse Roger Federer annonce sa retraite, vainqueur de 103 titres dont 20 tournois du Grand Chelem. C'est une légende du tennis qui tire sa révérence. Le deuil national se poursuit au Royaume-Uni, avec des files d'attente immenses pour se recueillir près du cercueil de la reine Elisabeth II. Depuis mercredi, la dépouille de la monarque est exposée au Westminster Hall à Londres. Par milliers, les Britanniques viennent saluer celle qui fut leur reine pendant 70 ans. Nous avons commencé notre trajet le long de la Tamise ce matin à 6h45. Nous avons donc mis environ 4 heures pour arriver à ce point, ce qui est très bien. Nous pensions qu'avec la couverture médiatique, il nous faudrait au moins 20 à 25 heures pour arriver jusqu'ici. C'est très solennel et c'est assez triste. Et nous nous y attendions, mais c'est quand même très triste. Je suis un ancien militaire, donc la reine a été en quelque sorte ma patronne pendant 22 ans. C'est très important pour moi d'aller la voir. Après les funérailles nationales qui se tiendront lundi avec la participation de nombreux dirigeants mondiaux, la reine Elisabeth sera inhumée à l'issue d'une cérémonie privée à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, là où reposent ses parents et sa sœur, la princesse Margaret. Vladimir Poutine dit comprendre les questions et les inquiétudes de la Chine sur la guerre en Ukraine et assure Xi Jinping qu'il lui expliquera en détail sa position. Le président russe s'est engagé à fournir des explications lors de la rencontre des deux hommes à Samarcande en Ouzbékistan. Vladimir Poutine et Xi Jinping s'étaient vus la dernière fois juste avant le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la Chine s'est depuis appliquée à rester en dehors du conflit. Plus de 6 mois après, Vladimir Poutine dénonce le totalitarisme du monde occidental. Les tentatives de créer un monde unipolaire ont récemment acquis une forme tout à fait laide et sont totalement inacceptables. De son côté, Xi Jinping a dit à son homologue russe que la Chine et la Russie devaient assumer leur rôle de grande puissance. Face à un monde, une époque et une histoire en constante évolution, la Chine est prête à faire des efforts avec la Russie pour assumer le rôle de grande puissance et de guide pour injecter de la stabilité et de l'énergie positive dans un monde secoué par les troubles sociaux. C'est la première visite à l'étranger de Xi Jinping depuis la pandémie du coronavirus. L'entretien des dirigeants russes et chinois s'est déroulé en marge du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan en font partie avec l'Inde, l'Iran, le Pakistan, la Chine et la Russie. L'organisation se veut un contrepoids à l'influence occidentale. La présidente de la Commission européenne a promis lors d'un déplacement à Kiev ce jeudi que Bruxelles soutiendrait l'Ukraine aussi longtemps qu'il faudra face à la Russie. Cette troisième visite d'Ursula von der Leyen en Ukraine était sa première depuis que le pays est devenu un État candidat à l'entrée dans l'Union européenne. Le processus d'adhésion est en bonne voie. Il est impressionnant de voir la vitesse, la détermination et la précision avec lesquelles vous progressez. En parallèle, nous avons convenu que nous devions travailler autant que possible pour faire en sorte que l'Ukraine ait plus d'entreprises, plus de revenus et donc qu'un accès sans faille au marché unique européen soit possible pour l'Ukraine. Le président Zelensky a remercié l'Europe pour son soutien et proposé de lui fournir de l'énergie pour faire face à l'hiver.
Nous aurons des défis difficiles à relever pendant l'hiver et nous devons travailler et collaborer. L'Union européenne peut recevoir de l'électricité bon marché de l'Ukraine et cela aidera les entreprises de l'Union européenne. Et l'Ukraine, en retour, peut gagner de l'argent pour son budget, ce qui nous aiderait à payer les salaires et les retraites dans cette période si difficile. Lors de son déplacement, Ursula von der Leyen a également confirmé une aide financière de 5 milliards d'euros pour l'Ukraine. Cette aide avait été proposée par la Commission début septembre. Selon le ministère britannique de la Défense, les forces ukrainiennes continuent de consolider leur contrôle sur les zones nouvellement libérées dans la région de Kharkiv. Toujours selon Londres, la manière dont les forces russes se sont retirées varie. Certaines unités ont opéré un retrait dans un relatif bon ordre, mais d'autres ont fui dans une apparente panique, ce qui met en évidence des défaillances probables dans le commandement. La plupart des forces russes qui ont fui la région de Kharkiv se sont rendues à Lugansk, où d'après l'Institut pour l'étude de la guerre, les autorités d'occupation russes y auraient coupé l'Internet mobile, probablement pour préserver la sécurité opérationnelle russe et mieux contrôler tout l'environnement lié à l'information. La contre-offensive ukrainienne dans l'est de l'oblast de Kharkiv continue d'avilir les forces russes et de menacer leur artillerie. Passons maintenant au centre de l'Ukraine. La ville de Kryvyi tente de limiter les dégâts causés par les 8 missiles de croisière russes qui ont visé ce mercredi son système d'approvisionnement en eau sur la rivière Inoulet. Cette rivière qui coule au sud de Kryvyi est un élément géographique important dans la contre-offensive ukrainienne en cours le long de la frontière entre Kherson et Mykolaiv. La ville de Kryvyi a de nouveau été touchée par des missiles russes ce jeudi. Ce jeudi toujours, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que si les États-Unis venaient à fournir Kiev en missiles de plus longue portée, ils franchiraient une ligne rouge et deviendraient partie prenante au conflit. La Hongrie n'est pas une démocratie. C'est l'analyse du rapport approuvé jeudi par le Parlement européen. Le pays est le seul État membre de l'Union dont le plan national de relance n'a pas encore été validé par la Commission européenne. Ce sont près de 6 milliards d'euros, toujours indisponibles pour lutter contre l'inflation et la hausse des prix de l'énergie. L'argent est gelé car la Commission demeure inquiète concernant les atteintes à l'état de droit et le peu d'efforts dans la lutte contre la corruption. Pour les eurodéputés, la Hongrie est une autocratie électorale et le conflit en Ukraine a renforcé cette méfiance. La guerre en Ukraine a une implication dans la façon dont la Hongrie se comporte au sein du Conseil avec les autres États membres. C'est le vrai problème que nous rencontrons aujourd'hui sur la souveraineté européenne, sa sécurité et ses liens avec la Russie. Nous sommes inquiets car la Hongrie menace tout cela parce que la Hongrie est peut-être davantage du côté de Vladimir Poutine et de la Russie que du côté ukrainien. Pour les élus hongrois au Parlement européen, membres du parti au pouvoir à Budapest, ce vote crée avant tout des difficultés supplémentaires. Le gouvernement du Premier ministre Viktor Orban s'est engagé à mettre en place un organisme indépendant pour lutter contre la corruption. Cette proposition doit être présentée la semaine prochaine sous forme de loi. Nous constatons que pendant que se déroule une négociation constructive entre la Commission européenne et le gouvernement hongrois, la stigmatisation, l'incitation et la génération de problèmes ont lieu ici. Ils acceptent un énième diktat. Merci beaucoup, nous ne demandons pas ce diktat. Le rapport du Parlement recommande de suspendre les fonds européens jusqu'à ce que le pays rectifie ses dérives. La Commission européenne n'a plus que quelques jours avant de se prononcer sur les promesses hongroises. Elle peut donner son feu vert ou couper les moyens au gouvernement. La Commission peut aussi accorder un répit à Budapest. C'est une légende du tennis, l'un des plus grands joueurs de tous les temps. À 41 ans, le Suisse Roger Federer a annoncé ce jeudi sa retraite. Il met ainsi fin à une carrière impressionnante, marquée par un total de 103 titres sur le circuit ATP. Dans un communiqué, Federer écrit « Le message que mon corps m'a envoyé ces derniers temps est clair. Il est temps de mettre fin à ma carrière de compétiteur. J'aime le tennis, je ne le quitterai jamais. » Réputé pour ses coups de génie et son élégance, Roger Federer a fait vibrer les amoureux du tennis. Le Suisse a remporté pas moins de 20 tournois du Grand Chelem, dont 8 à Wimbledon,
Il compte également à son palmarès 6 Open d'Australie, 5 US Open, mais un seul titre à Roland-Garros en 2009 où il a buté sur son grand rival Rafael Nadal. À ce prestigieux palmarès s'ajoutent 6 Masters, une Coupe Davis et une médaille d'or olympique. Roger Federer a passé au total 310 semaines à la première place mondiale.